Bonjour, bonsoir, namasté, belle communauté, tellement d'amour de vous retrouver dans un nouvel épisode consacré au crâne de cristal. Nous sommes ici dans une belle après-midi d'été, posée tranquillement, avec un cristal de quartz fumé et un crâne de cristal en résine. La résine étant une sève d'arbre. Nous l'avons déjà vu, c'est un nouvel arrivant. Et Merlin est un arrivant depuis déjà, je crois, 3 ans, qui fait partie de l'équipe, a beaucoup évolué. Nous voyons son évolution de par ces cristaux qui se modifient. Vous voyez, ces petits nuages, ces ameublements, ces changements. Vous pouvez observer votre crâne de cristal vivre. Et celui-ci est en résine, donc, comme je l'expliquais, avec plein de cristaux à l'intérieur de lui. Et nous nous sommes posés ici, par cette belle après-midi d'été, pour vous partager une petite vidéo questions-réponses. Une petite vidéo questions-réponses concernant la première question, la conscience cristalline et l'esprit cristallin. Pour les tout nouveaux qui nous rejoignent sur cette chaîne, bienvenue sur cette chaîne où nous parlons des crânes de cristal, des dragons, de la spiritualité, du développement spirituel avec les crânes, des pratiques méditatives pour le mieux-être et mieux vivre dans cette dimension d'amour, en lumière, avec Shamina Shami. Nous avons déjà évoqué plusieurs fois cette question, mais il n'y a pas de souci à de répéter ce qui n'est pas compris. La conscience cristalline et l'esprit cristallin se trouvent en 12e dimension, dans le paradoxe, le 12e air solaire qui amène à la 24e dimension. Certains appelleront conscience cristalline, d'autres diront un esprit cristallin, une entité spirituelle. Chacun va trouver des mots qui conviennent à l'interprétation qui lui en donne. Car tous ces mots se résument juste à une chose, à la conscience une, la conscience source, un canal divin, un canal de votre arbre de vie qui descend. Un chaman, un maître ascensionné, quelqu'un, un être cristallin, une source. Et cette source prend alors la facette qu'on lui interprète dans les différents rôles qu'elle vient amener à jouer, et c'est toujours le mental qui interprète les choses. Donc il n'y a qu'une source. Et dès lors que l'on identifie son crâne ou qu'on s'identifie avec cette identification, eh bien alors on crée comme une usurpation d'identification spirituelle. Et ça devient alors un JE dans le jeu, un jeu dans l'ego. Ou ça peut devenir même jusqu'à devenir une influence. Les crânes de cristal sont si proches de la source, si inspirants. De méditer avec eux, de partager avec eux, ce sont vraiment les meilleures âmes I, avec petit chapeau sur le I, pour dire inconditionnel amour. Voilà pour cette première question. Pour la deuxième question, en ce qui concerne les fortes chaleurs et les canicules, elles sont à la hauteur de la conscience planétaire. Et elles invitent aussi à l'exercice de la chaleur, comme nous l'avons déjà évoqué, à trouver le calme, à rester vraiment calme, à ne pas s'énerver. Nous voyons certains portails organiques, et nous vous invitons sur la vidéo portail organique, qui font des bagarres dans les magasins pour chercher le ventilateur, pour chercher les manières de se rafraîchir, alors qu'il n'y a qu'une seule manière de se rafraîchir, c'est dans la présence, dans l'acceptation de l'instant et dans le calme. Cela fait partie de la conscience logique. Quand nous disons prenons soin de vous, prenons soin de nous, c'est parce que nous sommes la cause de ce dérèglement. Il y a aussi bien sûr, nous avons mis un post sur la météo, toutes les déformations de ce qui a été préparé par le système pour déformer la vidéo, par petits avions, par petits bateaux, par petites plantations qui créent des secousses, qui créent dans l'atmosphère de la pollution énergétique pour nous polluer le corps éthéré, pour justement nous rendre mauvais, qui atteignent notre glande pénéale, qui font tout pour nous rendre à l'état animal, à l'état sauvage, de vouloir se battre pour un climatiseur par exemple.
alors que d'accepter, trouver des solutions et surtout rester bien calme. Voilà de ce que les crânes de cristal pourront répondre au sujet de tout ceci dans l'exercice de la chaleur. Nous sommes tous concernés et ça nous amène tous à rester calmes et que dans le calme vient l'amour, vient la tranquillité. Nous vous invitons même à frissonner car lorsque nous frissonnons, eh bien, nous avons un petit peu frais. Frissonner avec des belles choses qui nous font du bien. Concernant la troisième question qui était la vie après la mort. La vie et après la mort peut-être nécessite un épisode spécial pour vous parler de cela, comme parler des influences également nécessite aussi une large vidéo parce que les influences sont longues et larges. Il y a des grands programmes et tout ça pour justement créer une identification et un rattachement. Être comme un crâne de cristal, c'est être proche de la source, proche on dirait qu'ils sont proches de la mort, entre la mort et la vie, dans ce pont de connaissance d'être aligné, une sorte de stoïcisme. Avec les mots humains et divins, c'est difficile de répondre à cette question, mais en tout cas, ils sont tout amour et tout habités par la conscience source de votre âme, pour nous apprendre la sagesse. Voilà pour cette petite vidéo questions-réponses par cet après-midi d'été. Dans un calme, une paix, une sérénité. Vous souhaitez un très bel été et plein d'amour et gratitude. N'oubliez pas de vous rafraîchir. Remerciez l'eau, bénissez votre eau. Vous rejoindrez aussi des posts écrits sur comment purifier votre eau pour les tout nouveaux qui nous rejoignent sur cette chaîne. Nous sommes tout actifs, comme les crânes de cristal, à partager plein de messages de spiritualité, de bien-être, dans tellement d'amour. C'était Chamina Chami. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à la commenter. Prenez soin de vous, prenez soin de nous pour le collectif. Merci, merci.